En manchette aujourd'hui, la Chapelle des Culs-de-Berre amorce sa saison 2026. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 25 mai 2026, Alain Bellumeur au pupitre. On débute cependant par un enjeu qui touche directement la sécurité de nos enfants sur les routes, particulièrement aux abords des écoles primaires. La Sûreté du Québec, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec, déploie actuellement un projet visant à améliorer la visibilité des jeunes écoliers lors de leur déplacement entre l'école et la maison. Dans le cadre de cette initiative, des housses réfléchissantes pour les sacs à dos sont distribuées aux élèves de première et deuxième année dans les écoles primaires du Québec. Grâce à leur surface hautement visible et à leur message de prudence, ces housses visent à sensibiliser les conducteurs à l'importance de ralentir et d'adopter des comportements sécuritaires dans les zones scolaires. Pour nous parler de ce projet, des objectifs de prévention derrière cette campagne et de l'importance de protéger les usagers les plus vulnérables de notre réseau routier, CTRB reçoit Élisabeth Marquis-Guy, porte-parole de la Sûreté du Québec. Je suis en compagnie de Mme Élisabeth Marquis-Guy, qui est porte-parole pour la Sûreté du Québec. Bonjour, Madame. Bonjour. Merci d'accepter ce matin de parler avec nous. On parle d'un projet, on a reçu un communiqué et je trouve ça passionnant et très intéressant. Une hausse que vous invitez les jeunes, surtout du primaire, première, deuxième année, à porter pour qu'ils deviennent encore plus voyants quand ils sont sur la route en termes de protection. Pouvez-vous parler un petit peu de la genèse de ce projet-là? Qu'est-ce qui a été, pourquoi qu'on fait ça? Oui, en fait, on travaille en collaboration avec la SAAQ. En fait, on va déployer là, plus de 3000 housses là, à travers certains centres scolaires du Québec. Donc, notre but là-dedans, c'est vraiment faire en fait de la prévention, surtout là, dans les zones scolaires. Donc, on veut rappeler aux gens là, de principalement réduire la vitesse. Puis vous allez pouvoir voir, là, en fait, là, sur, je ne sais pas si vous avez en tant que tel des images, Oui. mais sur la housse, on peut voir une tortue. C'est pour rappeler, en fait, là, de réduire sa vitesse. Puis également, là, on peut voir le mot prudence là, qui va être inscrit sur la housse. Donc, c'est vraiment des actions qu'on veut, en fait, favoriser, en fait, la prévention là, dans les zones scolaires. Donc, c'était une façon d'entrer en contact aussi avec les jeunes. J'imagine que quand il y a la remise de la housse, il y a une explication, il y a une réalité que vous expliquez aux jeunes aussi là, concernant leur vulnérabilité. Donc, la housse, en fait, il y en a plusieurs qui ont été distribuées là, à travers différents centres scolaires un peu partout au Québec. Mais également, lorsqu'on remet la housse, il y a également une lettre là, qui va être remise aux parents pour leur expliquer un petit peu là, comment l'utiliser, le procédé et tout ça. Donc, c'est quand même très simple d'utilisation. Donc, je rappelle là, qu'on vise là, principalement là, les enfants là, de première, deuxième année du primaire. Donc, c'est une housse là, qui s'installe très bien et ça se fait c'est très facile d'utilisation. Donc, la lettre est remise également aux parents là, pour de plus amples explications là, par rapport au projet. Vous allez vous inviter aussi les conducteurs, les usagers de la route à avoir plus de vigilance, c'est bien ça? Oui, effectivement. Donc, que ce soit au niveau de réduire la vitesse, de bien suivre les indications sur les panneaux de signalisation. Donc, c'est tous des éléments là, qu'on désire rappeler aux automobilistes. Puis, évidemment, là, on veut favoriser finalement la prévention là, dans les zones scolaires parce que ça reste une priorité là, pour la Sûreté du Québec. Malheureusement, il faut parler de statistiques quand on parle d'événements qui peuvent avoir lieu avec des jeunes. Vous me parliez qu'il y avait près de 80% des événements qui sont liés justement aux jeunes ou à un mauvais comportement, on pourrait dire. En fait, 80% des collisions, en fait, sont attribuables à des comportements humains. Donc, c'est juste, en fait, là, pour rappeler là, que finalement, quand on est derrière le volant, là, ça vient avec une grande responsabilité. Puis c'est pour ça là, qu'on veut conscientiser là, les conducteurs là, sur le réseau routier, plus particulièrement là, dans ce cas-ci, là, les zones scolaires, pour leur rappeler là, que c'est important là, de réduire la vitesse puis d'être bien concentrés là, lorsqu'ils arrivent dans ces zones-là.
parce que on n'oublie pas là, que c'est quand même des jeunes enfants. Justement, des fois, avec le fait aussi qu'ils sont peut-être un petit peu moins grands, des fois, on les voit un petit peu moins, ou à ce moment-là aussi, le fait là, qu'ils sont un peu moins expérimentés là, sur le réseau routier, c'est pour ça là, qu'on concentre beaucoup nos énergies là, avec cette clientèle-là. Là. Donc, c'est un projet national, c'est à travers la grandeur du Québec. On parle d'environ 3000 hausses qui ont été distribuées d'ici la fin de l'année de 2026, mais ça continue en 2027. C'est un projet qui va être ramené au début de l'année scolaire de 2026-2027? Oui, effectivement. Donc, c'est un tout nouveau projet là, qu'on a lancé avec la SAAQ. Donc là, on va arriver bientôt là, au courant du mois prochain à la fin de la première phase. Il va y avoir une deuxième phase là, qui va se faire là, à la rentrée scolaire 2026. Donc, voilà, donc on va distribuer là, différentes housses à différentes commissions scolaires, établissements scolaires pour faire de la prévention et tout ça. Puis, le but, là, c'est qu'on encourage les jeunes à l'utiliser pour encore là, redoubler un petit peu plus de visibilité. Là, puis, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient encore plus visibles là, sur le réseau routier. Quelle a été la réaction autant des centres de services scolaires, je vous dirais, des parents, des jeunes? Avez-vous des feedbacks quand ils reçoivent la housse? En fait, on vient juste d'implanter ce nouveau projet-là. Donc, pour l'instant, c'est encore très, très, très nouveau. Donc, on n'a pas encore eu là, encore beaucoup de retours. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, à date, ce que j'ai entendu sur le terrain, c'est que c'est très favorable. Mais là, à savoir, est-ce peut-être avec la deuxième phase, on va avoir peut-être plus d'informations et tout ça? Bien là, c'est sûr qu'avec l'ensemble des données, on va être en mesure de mieux analyser la portée de ce projet-là. Donc, on peut résumer en disant que l'objectif est vraiment d'éliminer, à la limite, être à zéro en termes d'événements qu'il pourrait y avoir autour des écoles. Donc, c'est une belle initiative. Puis, je vous remercie beaucoup de votre présence ce matin pour nous en parler. Bien, ça me fait plaisir. Puis, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, je suis disponible. D'accord. L'école secondaire Pierre de Lestage à Berthierville a tenu un vernissage dans l'enceinte de la chapelle des Cuthberts. Ça s'est passé jeudi dernier. Pour une deuxième année de suite, des parents et amis étaient invités à la chapelle des Cuthberts pour découvrir les œuvres des finissants en concentration art. Le lancement d'un recueil de poésie était aussi à l'honneur. On écoute dans un premier temps le maire de Berthierville, Pierre Lahaye, faire son allocution. La culture, okay, la définition, je regardais la définition de la culture un peu, puis c'est sûr que lorsqu'on parle de culture, on parle de plusieurs éléments. La culture, ça comporte des éléments de valeur, de croyance, de tradition, de coutume, de langue, d'art et de créativité. Lorsque je regardais la définition de la culture, j'ai accroché sur une phrase qui est la culture façonne la manière dont les gens perçoivent le monde et interagissent entre eux. Ce qui vient à dire que votre créativité, de par vos œuvres et votre poésie, lui permet de voir le monde avec vos yeux. Ça, c'est chers étudiantes et étudiants. Donc, félicitations à vous, chers étudiantes et étudiants, pour votre créativité. Regarde ça, on a du talent ici, ça c'est clair. Un énorme merci à Mme Odile Mandeville et Mme Jenny Hanfield pour votre accompagnement et votre guidance. Merci à Mme Joyal et à la Corporation du patrimoine de Berthier de permettre la présentation des œuvres de nos étudiants et étudiants à l'intérieur du lieu culturel qui est la chapelle des Cuthberts. Sur ce, mon sermon est terminé. Bonne soirée à tous. Laissons maintenant la parole à la directrice de Pierre de Lestage, Evelyne Latour. Elle a tenu à rendre hommage aux jeunes qui ont présenté les œuvres en art plastique, ainsi que les poèmes qui font partie de ce recueil de poésie. Bonsoir tout le monde. Nous sommes très fiers d'être réunis ici ce soir, mais il fait encore plein, on est après souper, mais afin de souligner le talent, la créativité, puis du talent, on peut se le dire, il y en a Pierre de Lestage. L'engagement de nos élèves de secondaire 4 et 5 dans le cadre du vernissage en art, ainsi que de plusieurs élèves de différents niveaux scolaires pour le lancement du recueil de poésie. Ce soir, vous allez découvrir des œuvres
et des textes qui témoignent du regard unique de nos jeunes, de leur imagination, de leur sensibilité et de leur capacité à s'exprimer avec authenticité. Je tiens à remercier chaleureusement nos 2 enseignantes passionnées, parce que le mot est fait, passionné. D'organiser ce type d'événement dans le cadre scolaire, ça demande beaucoup, mais c'est très valorisant pour notre milieu. Donc, je remercie chaleureusement Mme Odile en art plastique et Mme Janie en français pour leur accompagnement, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ce type d'événement. Leur dévouement et tout le travail réalisé afin de permettre à nos élèves de vivre un projet aussi enrichissant et valorisant. Merci également à vous les parents, amis et membres de notre communauté présents ce soir, ainsi qu'aux élèves qui viennent supporter cet événement. Votre présence est précieuse et contribue à mettre en lumière les accomplissements de nos jeunes. À Pierre-de-l'Estage, nous croyons profondément à l'importance de créer des occasions où les élèves peuvent développer leur confiance, leur créativité et leur sentiment de fierté. Donc, une bonne main d'applaudissements pour nos élèves ainsi que nos enseignants. Écoutons maintenant la professeure Janie Anfield. Donc, ça va comme ceci. Nous avons souvent l'impression que la vie passe à tout allure, mais elle est ce que nous connaîtrons de plus long. Et c'est à travers l'art et les œuvres que nous pouvons vivre des moments d'éternité. En proposant à mes élèves d'écrire de la poésie, je souhaitais qu'ils vivent un moment suspendu, qu'ils prennent le temps de tomber en eux pour écrire à partir de leurs expériences, de leurs impressions et de leurs sensations. Ils se sont généreusement prêtés au jeu de l'écriture poétique. Je voudrais remercier les membres du projet Métaphore avec qui je réfléchis à l'importance de la littérature dans nos vies. Merci à Félix Deschênes pour l'illustration magnifique, ainsi qu'à François Messier pour son aide précieuse. Évidemment, j'aimerais souligner le soutien d'Hélène Latour qui a permis que ce recueil existe. La poésie, parce qu'elle nous parle librement, nous apporte le réconfort. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. En ce 25 mai, place aux anniversaires. Tout d'abord, le CABA souhaite bonne fête à Daniel Bellumeur. Et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Luc Gagnon, à Alain Dubois et à Sylvain Bergeron. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 25 mai 2026. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit avec la présentation qu'on a débutée avant la pause concernant la chapelle des Cuthbert et l'exposition des jeunes de la polyvalente Pierre de Lestage. En deuxième partie, CTRB vous présente l'entrevue qu'a réalisée Danielle Joyal, qui est directrice générale de la chapelle des Cuthbert. Madame Joyal a rencontré les professeurs de Pierre de Lestage à qui l'on doit ce vernissage. Bonjour mesdames, nous voici à la chapelle des Cuthbert au vernissage du projet avec l'école Pierre de Lestage, un projet tout à fait fantastique. Alors grâce à l'implication dévouée de 3 professeurs, Odile Mandeville, Janie Enfield et Mélissa Desaulniers.
Alors, Odile et Mélissa, vous êtes professeurs en arts plastiques et Janie, professeure de français. Donc, c'est un projet, en réalité, bien, il y a comme 2 projets dans ce projet-là. Donc, on va commencer par parler du projet en arts plastiques que vous avez mené. Odile ou Mélissa, ou les deux, pouvez-vous nous expliquer d'où ça vient, ce projet-là, puis qu'est-ce qui vous a incité à venir cogner à la porte de la Chapelle des Cuthberts pour nous présenter ce projet-là? Il y a environ 3 ans, j'avais fait une exposition à l'extérieur lors d'un soir de gala. Puis j'avais vu beaucoup de passants arrêtés, des gens de la communauté, puis on avait eu vraiment des commentaires positifs. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment eu un déclic. Il fallait sortir nos œuvres de nos murs de l'école. Puis j'ai pris contact avec vous. J'ai pensé tout de suite à la Chapelle des Cuthberts, que je trouve que c'est un lieu magnifique, patrimoine historique, etc., pour faire vivre l'exposition. Donc, l'année passée, première édition. Cette année, deuxième édition. Je ne suis plus seule. Je suis avec Mélissa maintenant, qui a accepté de l'offre de venir avec moi exposer ses élèves. Donc, c'est ça. C'est des œuvres qui sont uniques. C'est des œuvres qui, les élèves avaient leur thème libre, du choix du matériau aussi. Donc, voilà. J'imagine que pour les élèves, parce que cette exposition-là, il faut venir la voir pour constater vraiment, c'est émouvant, c'est beau, c'est émouvant, c'est de savoir que des jeunes, nos jeunes, sont en mesure de faire, de produire des œuvres de cette qualité-là. Moi, je trouve ça quand même fantastique. Bon, alors, j'imagine que pour les jeunes, faire ce projet-là, ça a une signification particulière parce que les jeunes se projettent dans leurs œuvres. Est-ce que vous avez eu des témoignages particuliers de jeunes sur ce que ça leur fait de produire des œuvres comme ça puis de les produire en public? Bien, je dirais qu'il y en a beaucoup qui se demandaient un petit peu quoi faire. Là. Veux pas, on leur demande de faire un suivi un petit peu de leur parcours depuis le 5 ans. La plupart sont déjà en art depuis secondaire 1. Donc, c'est sûr que c'est un gros projet pour eux. Mais je pense que quand ils se sont mis à l'œuvre puis qu'ils ont vraiment embarqué là-dedans, ils ont vraiment découvert quelque chose puis ils ont vraiment été au fond d'eux pour trouver quelque chose d'important. Puis ça a vraiment comme déclenché un petit quelque chose en eux. Puis c'est pour ça que les œuvres sont aussi belles puis aussi travaillées, je dirais, là, vraiment. Là. Ouais. Donc, les œuvres qu'on a vues et puis les poèmes qui ont été écrits par les jeunes, j'imagine que ça a dû prendre un peu de temps. Est-ce que ça s'est étalé tout le long de l'année ou si c'est un projet qui s'est fait au cours des dernières semaines? Ça se fait plus en fin d'année parce qu'on veut vraiment voir la fin de leur parcours. Fait qu'on leur donne environ de 8 à 12 cours pour réaliser l'œuvre, tout dépendamment de ce qu'ils veulent faire. C'est la même chose pour les poèmes? Oui, c'est un travail sur plusieurs mois. Sur plusieurs mois. Puis j'imagine que de faire un projet comme celui-là, ça doit inspirer des jeunes dans leur parcours. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vous témoignent du fait qu'ils désirent continuer en art visuel ou en littérature, quelque chose comme ça, suite à ces projets-là? Ben oui, moi, j'ai des élèves qui ont décidé de poursuivre en arts et lettres au cégep. J'en ai beaucoup aussi qui, sans nécessairement prendre cette voie-là, se sont ouverts à la poésie. C'était un genre qu'ils ne connaissaient pas et ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables d'en écrire, capables de recevoir, puis que c'est dans le fond une façon d'appréhender le monde. Donc, ça a ouvert quelque chose en eux, certainement. Puis en art visuel, c'est la même chose aussi? Oui. Je suis toujours surprise de voir le choix des élèves. Il y en a qui veulent devenir enseignants en arts plastiques, il y en a qui veulent faire un prix universitaire en arts plastiques. Puis c'est aussi de leur dire qu'ils peuvent continuer à en faire, même si ce n'est pas un choix de carrière, mais on peut continuer à en faire dans notre vie de tous les jours. Oui, absolument. Et il y a aussi des élèves des classes de Janie Enfield qui ont fait, qui sont des poètes, hein? Qui sont de véritables poètes, des poèmes parfois très courts, mais toujours très émouvant. Janie, tu peux nous expliquer d'où ça vient, ce projet-là? Puis aussi, il y a un groupe, je pense, là. Alors, parle-nous donc de ce projet-là. Bien, en fait, moi, j'écris de la poésie, j'ai publié des recueils, donc c'est ce que j'aime. Je voulais faire découvrir la poésie aux élèves. Donc, avec mes élèves en 3e secondaire, j'ai fait participer à des ateliers d'écriture. On choisit le poème qu'ils préfèrent et ça mène à la création du recueil. Cette année, le recueil s'intitule « À toute allure ». C'est un projet que je fais depuis plusieurs années déjà. Donc, voilà. C'est vraiment très bien. Et je souligne aussi que l'an dernier, parce qu'il y a eu aussi le lancement d'un recueil de poésie l'an dernier, et à la Chapelle, on a créé un événement de poésie intergénérationnel
où plusieurs poèmes des jeunes de Pierre de l'Estage ont été lus pour l'occasion. C'était vraiment fabuleux. Alors moi, je vous remercie vraiment. Moi, je vous trouve très inspirante, puis je trouve que les élèves de Pierre de l'Estage, ils sont chanceux de vous avoir. Parce que des enseignants significatifs dans la vie, dans un parcours scolaire, que ce soit au primaire, au secondaire ou même à l'université, il n'y en a pas tant que ça des professeurs significatifs. Puis parfois, ça amène les jeunes vers ailleurs, puis ça peut avoir une dimension tout à fait exceptionnelle. Merci beaucoup de ce projet-là, puis au nom des jeunes et de toute leur famille, je vous remercie aussi. À Joliette, le 6 mai dernier, à 95 ans, est décédé M. Réal Giroux. Il était l'époux, depuis plus de 70 ans, de Mme Luce Houd, l'ayant précédé ses sœurs et ses frères, Monette, Lorraine, Robert, Alain, Benoît et Diane. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Jocelyn, Céline Trudel, Brigitte et Jacinthe, Normand Ricard, ses petits-enfants Simon, Laurence, Ève et Gabriel, Jeanne, Étienne et leur conjoint-conjointe, ses arrière-petits-enfants Luce et Jacques. Il laisse derrière lui ses sœurs Muriel et Jacqueline, son frère Gaétan, Nicolas Dante, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Marielle Gervais, feu Robert Giroux, Lisette Latour, feu Alain Giroux, Roland Houd, Suzanne Marcoux, Jean-Guy Laforêt, feu Louise Houd, Clarette Rousseau, feu Jean-Guy Houd, Michel Houd, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel d'Humania à Pax Habitat pour les soins affectueux qui lui ont été prodigués. La famille vous accueillera samedi 6 juin dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie d'hommage à la chapelle du complexe à 15h. À Joliette, le 3 mai dernier, à 90 ans et 8 mois, est décédée Mme Carmen Landry, conjointe de feu Hervé Roch, fille de feu Anne-Marie Picard et de feu Télésphore Landry, demeurant à Joliette, autrefois de Kamouraska. Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves, Serge, Marie-Claude Roy, Diane, feu Serge Baudry, Louise Charles Malouin, Christian, Daniel Myriam Ménard, Élise André Couturier, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses frères et ses sœurs, feu Thérèse, feu Robert Després, feu Monique, feu Normand Paradis, feu Jean-Louis, feu Janine Couture, Huguette, Gilbert Guérette, feu Charles-Auguste, Solange Pelletier, feu Marius, feu Ginette Dussault, feu Rénald et feu Lise, feu Georges Ménadeau. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreuses nièces, neveux, des cousins, des cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage au centre d'hébergement Saint-Eusèbe à Joliette pour les bons soins prodigués à Mme Landry. La famille recevra vos condoléances dimanche 7 juin, dès midi, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 15h. À son domicile de Saint-Cuthbert, le 3 mai dernier, à 63 ans, est décédé M. Robert Bélan, conjoint de feu Manon Gingras, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil son fils, Alexandre Bélan, Mylène de la Fontaine, ses petits-enfants, Anissa, Zach, Maëlie, Élisabeth et Charles Bélan. Les enfants de Manon, José et Sébastien Desroches, sa mère, Micheline Lebreu, feu Léger Bélan, son frère Guylain Bélan, Maryse Nadeau, sa sœur Diane Bélan, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 13 juin, dès 10h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville.
Un hommage suivra à la chapelle du complexe à 12h30. Suivra l'inhumation au cimetière de Saint-Cuthbert. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 mai dernier, à 96 ans, est décédée Mme Lucette Massicotte, épouse de feu Gérard Rousseau, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine Rousseau, Jacques Roy, Yves Rousseau, Liliane Bouc, ses petits-enfants, Sophie Roy, Mathieu Dugré Desjardins, Isabelle Roy, Hubert Banville, Mathieu Rousseau, Camille Rousseau, Alexandre Pépin, ses arrière-petits-enfants, Édouard, Adèle, Jasmine, Victoria, Gloriane, Florence, Béatrice, Alix, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 13 juin, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Les funérailles suivront à l'église Sainte-Geneviève à 14h. Madame Massicotte sera inhumée au cimetière de Berthierville. Au pavillon Sainte-Marie à Trois-Rivières, le 12 mai dernier, à 85 ans, est décédée Mme Raymonde Thibault, épouse de Roger Sylvestre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Michel Sylvestre, Pascal Roberge, Steve Sylvestre, Pénélope Smith, ses petits-enfants, Marie-Kim Sylvestre, Marc-Aurèle Duval, Cédric Sylvestre, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jacques Sylvestre, Madeleine Robillard, Réjeanne Sylvestre, feu Marcelin Leblanc, Richard Sylvestre, Luce Mandeville, Marcel Sylvestre, Linda Couer, Gilles Sylvestre, Marielle Brizard, Muriel Bélanger, feu Jean-Noël Sylvestre, la famille Benoît, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 27 juin prochain, dès 10h30, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 13h30. Madame Raymonde Thibault sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bonjour et bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de 18, un temps ressenti de 18. Lundi nuit, ce sera des passages nuageux. Une température de 10, un temps ressenti de 8. Mardi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 15, un temps ressenti de 14. Mardi après-midi, ce sera des risques d'orage. Une température de 24, un temps ressenti de 28, environ 1 mm de pluie. Mardi soir, c'est des risques d'orage, une température de 21, un temps ressenti de 23, environ 1 à 3 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 14, un temps ressenti de 13. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.